Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les règles de base du jeu de Go. Que vous soyez dans la démarche de commencer à jouer au Go ou que vous soyez juste curieux au sujet de ce jeu chinois, cette vidéo devrait vous être utile. Commençons par le plateau de jeu lui-même. Celui-ci est appelé Goban et comporte 19 lignes sur 19, soit un total de 361 intersections. Cependant, avant de s'attaquer à ce format, la plupart des joueurs débutent sur un Goban de 9 lignes sur 9, et passent parfois également par un Goban de 13 lignes sur 13. Abordons maintenant la position des pierres. Le Go est un jeu qui oppose deux joueurs, l'un prenant les pierres noires et l'autre les pierres blanches. Chacun à leur tour, les joueurs placent une pierre sur une intersection libre du Goban. C'est le joueur avec les pierres noires qui joue en premier. Cependant, pour compenser cet avantage, le joueur blanc reçoit des points d'avance. On appelle ceci le commis. Par exemple, dans les règles de la Fédération française de Go, ce commis est de 7,5 points. On ajoute un demi-point supplémentaire pour éviter les égalités. Quel est l'objectif au jeu de Go et comment gagne-t-on? À la fin de la partie, celui qui contrôle le plus de territoire remporte la victoire. Mais comment crée-t-on du territoire? Lorsqu'un groupe de pierres entoure une zone sur le plateau, cette zone est appelée territoire. Et chaque point d'intersection à l'intérieur de ce territoire est considéré comme un point. Ainsi, la victoire se décide en comparant le nombre de points de territoire contrôlés par les joueurs noirs et les joueurs blancs à la fin de la partie. Abordons maintenant le concept de liberté. Chaque pierre posée sur le Goban possède ce que l'on appelle des libertés. Elles sont au nombre de 4, représentées ici par A, B, C et D. On remarque que les diagonales autour d'une pierre ne sont pas considérées comme des libertés. Lorsqu'un joueur pose une pierre sur une liberté d'une de ses propres pierres, on dit que celles-ci forment un groupe. Ce groupe partage alors des libertés qui sont désormais plus nombreuses. Par exemple ici, si l'on compte le nombre de libertés du groupe noir à gauche, on en obtient 10, tandis que le groupe blanc à droite compte 9 libertés. Prenez le temps de vérifier par vous-même. Mais n'oubliez pas, les diagonales ne comptent pas comme des libertés. A l'inverse, lorsque c'est notre adversaire qui pose une pierre sur une des libertés de notre pierre ou de notre groupe de pierres, on perd alors une de ces libertés. On peut observer en haut à gauche que la pierre noire n'a plus que 3 libertés, ou encore, en haut à droite, que le groupe de 2 pierres noires n'a plus que 5 libertés. Quand une pierre ou un groupe de pierres ne se retrouve plus qu'avec